Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant les maladies au potager. Donc ce qu'on entend par maladie au sens large, souvent c'est dû à un champignon. Donc les champignons, il vaut mieux les connaître pour lutter contre eux. Ce qu'il faut se souvenir avec les champignons, c'est très simple, c'est qu'ils se développent principalement avec deux facteurs, la chaleur et l'humidité. Donc quand on a beaucoup de chaleur et l'humidité arrive d'un coup, ou à l'inverse, beaucoup d'humidité et que la chaleur arrive d'un coup, c'est très propice aux maladies. Le deuxième facteur de prolifération des maladies, c'est les blessures sur les plantes. C'est-à-dire que les plantes arrivent normalement à se défendre elles-mêmes contre les maladies, sauf dans le cas de blessures. Donc les blessures, on se dit, les plantes sont rarement blessées. Lors d'un orage avec des pluies battantes ou de la grêle par exemple, les plantes sont blessées et c'est là qu'elles sont le plus sensibles. Ou tout simplement aussi quand on retire les gourmands par exemple, quand l'homme intervient pour retirer les gourmands, pour tailler une plante, forcément elle est beaucoup plus sensible à ces maladies qui sont des champignons très opportuns et qui vont aller parasiter les plantes. Voilà. Donc l'idéal c'est d'éviter avec des méthodes préventives. Donc forcément quand il y a une pluie battante, si on arrive à recouvrir tout simplement sous serre ou au cas par cas, plante par plante, si on arrive à couvrir, à protéger de la pluie battante, on va limiter ce risque de champignons parce qu'il est vraiment accéléré avec la pluie battante qui va transporter les germes un peu partout. Voilà. Et puis ensuite, forcément, si c'est malade, il y a toujours des possibilités. Donc au niveau des traitements, comme je disais, si on veut rester naturel, c'est principalement des techniques préventives. Le traitement le plus utilisé, le plus répandu, le plus connu au niveau du jardin pour éviter les champignons, c'est la bouillie bordelaise parce que c'est très polyvalent. Donc la bouillie bordelaise, ça contient du cuivre. C'est un produit qui est UAB, utilisable en agriculture biologique. Et pourtant, le cuivre est responsable d'empoisonnement au niveau du sol et surtout au niveau de l'homme à très grande échelle. Donc il faut faire attention, il faut quand même limiter le cuivre. Hein. De toute façon, vous doutez bien que quand vous allez au jardin et que vous voyez que vos tomates sont toutes bleues, ça ne peut pas forcément faire que du bien à votre organisme, à votre sol, puisque ça ne paraît pas totalement naturel. Voilà. Et le deuxième inconvénient de la bouillie bordelaise, c'est qu'il est déjà que préventif, il n'est pas curatif. Donc si les plantes sont déjà malades, la bouillie ne servira à rien, si ce n'est protéger légèrement les autres plantes. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est surtout la toxicité au niveau de l'homme et du sol qui est très dangereuse pour ça. Donc, il vaut mieux limiter la bouillie bordelaise, l'utiliser une fois ou deux dans la saison avant d'avoir des fruits. C'est bon. Respectez les doses pour ne pas empoisonner le sol et puis pour ne pas vous empoisonner. Voilà, parce que je vous dis, la bouillie n'a pas vraiment de grand avantage si ce n'est celui-ci. Après, si on cible un peu plus les maladies, par exemple sur les cucurbitacées, donc les courgettes, les melons, les concombres, les cornichons, toute cette famille-là de plantes, est très sensible à l'oïdium. Donc l'oïdium, ça fait des taches blanches comme de la poudre blanche sur les feuilles. Ça, à chaque orage d'été, vous pouvez y avoir droit sur ces plantes-là. Donc en préventif, on peut passer du soufre. Pareil, le soufre, il faut éviter d'en mettre trop, parce que c'est une substance certes naturelle, mais qui n'est pas faite pour être présente en surquantité dans le sol et dans l'organisme aussi. Donc on va éviter, et puis de plus ça oblige après à rincer les légumes et tout. Voilà. Donc c'est vraiment des produits à utiliser avec parcimonie quand on n'a pas trop le choix. Comme je vous le disais, il vaut mieux privilégier les techniques classiques, à savoir essayer de recouvrir. Et si vous ne pouvez pas recouvrir, vous pouvez éviter la pluie battante directement au sol en mettant un paillage. Le paillage va limiter aussi les maladies, puisqu'il limite les échanges entre le sol et la plante. Voilà. Donc le paillage est vraiment bénéfique à tous les points. Donc le produit dont je vais vous parler aujourd'hui, vous l'avez compris, je ne suis pas trop pour la bouillie bordelaise utilisée en excès en tout cas. Donc ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est surtout les lécithines. Donc lécithine, en fait c'est un dérivé oléagineux, donc c'est une sorte d'huile, c'est souvent granulé, ce qui fait que c'est méconnu parce que c'est difficile en fait à disperser. C'est des granulés d'huile à mélanger dans l'eau, donc vous doutez bien que c'est pas évident. Souvent il faut un petit flacon pour faire un pré-mélange et laisser se diffuser totalement dans l'eau avant de le mettre dans le pulvérisateur, sinon vous risquez de boucher le pulvérisateur. C'est le seul inconvénient des lécithines. Les lécithines, c'est extrait naturellement de plantes, donc principalement soja et tournesol. Et les lécithines ne sont pas dangereuses pour la consommation humaine. On ne lui connaît aucun effet néfaste. Au contraire, même la lécithine aurait la capacité de pouvoir accentuer la croissance des cheveux. Donc voilà, si ce n'est le risque d'avoir des cheveux les plus longs, vous ne craignez pas grand-chose avec les lécithines. Et la lécithine a un autre grand avantage, contrairement à la bouillie bordelaise et au soufre, c'est que c'est préventif et curatif. Donc vous pouvez traiter avant que les plantes soient malades et après que les plantes soient malades. Et comme j'ai dit, c'est de l'huile et l'huile résiste très bien à l'eau. C'est pas réellement de l'huile, mais c'est oléagineux en tout cas, donc ça résiste bien à l'eau. Et de ce fait, on va limiter le lessivage, c'est-à-dire que la bouillie bordelaise ou le soufre, à la première pluie, va disparaître. C'est dommage parce que son boulot, c'est justement de protéger la plante pendant qu'il y a de la pluie. Donc il va disparaître. Donc, contrairement à ça, la lécithine, elle, est plutôt hydrophobe, donc elle va avoir une meilleure résistance à l'eau et du coup elle ne va pas se lessiver. Donc vous pouvez en mettre en préventif toutes les 2-3 semaines sans problème, ou sinon vous pouvez attendre que vos plantes soient malades et justement
limiter la contamination avec les lécithines. Voilà. Les lécithines, normalement, vous en trouverez assez facilement maintenant, c'est un produit assez répandu et c'est très polyvalent, ça fait toutes les maladies sur toutes les cultures, c'est son grand avantage. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir 15 produits différents, celui-ci fera tout. C'est pas des produits miracles, bien sûr, hein. L'idéal, comme je vous l'ai dit, c'est quand même de mettre tout un tas de techniques en place pour éviter d'avoir les maladies, parce qu'une fois qu'elles sont là, on a beau pouvoir les limiter avec les lécithines ou autres, on ne pourra pas les empêcher totalement. Donc l'idéal, c'est d'éviter qu'elles soient là. Et il y a des gestes simples, comme je l'ai dit. Le premier véhiculateur de maladie, c'est généralement les conditions météo. Le second, comme j'ai dit, ça peut être les blessures, donc provoquées par l'homme. Et le troisième, c'est aussi les blessures, mais provoquées par les insectes. C'est-à-dire que si vous avez des pucerons, par exemple, parce que les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs, ils arrivent sur la plante, ils la piquent pour pomper la sève et ils peuvent aller sur une autre plante quand ils ont plus faim, ils changent de plante, ils vont sur une autre et puis voilà, dès qu'il n'y a plus de sève, ils changent de plante. Ce qui fait qu'ils vont devoir changer régulièrement de foyer et s'ils le font, ils vont emmener les maladies avec, puisque justement c'est comme une seringue non désinfectée. Vous ne voyez pas vous faire piquer avec la même seringue que la personne d'à côté de vous, là c'est exactement pareil, le puceron lui, il va aller piquer toutes les plantes une par une, s'il y a une maladie, un virus, une bactérie, n'importe quoi, il va la répandre. Donc en limitant les parasites, principalement les piqueurs-suceurs, on limite aussi les maladies. Donc ça, il faut bien y penser. Et aussi au niveau de l'homme, comme je le disais, quand vous avez à tailler, à couper les gourmands par exemple, faites-le pas grossièrement avec les doigts, parce qu'on a tendance à faire ça quand elles sont petites, ça va, ça casse net au bon endroit, généralement assez ras. Mais voilà, si vous faites ça juste avant un orage, de plus, il vaut mieux prendre un sécateur bien aiguisé et pourquoi pas tremper la lame de temps en temps dans l'alcool, ça désinfectera, ça permettra d'avoir une plaie propre et sans forcément germes de champignons. Voilà. Donc c'est des petites techniques difficiles à mettre en place. Si vous prenez ces petits réflexes, normalement vous serez bien moins embêté avec les maladies. Après, je vous l'ai dit, l'idéal c'est d'avoir une serre pour ne pas être embêté. Mais d'un autre côté, avec une serre, il faut arroser aussi parce qu'on ne bénéficie pas de la pluie. La pluie a des avantages et des inconvénients, il faut les saisir tous les deux. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. Les maladies c'est assez vaste, mais vous avez les moyens de lutter avec des petites techniques maintenant pour éviter ça. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et remarques en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Mettez-nous un pouce bleu, regardez nos autres vidéos et à bientôt.